La chronique du docteur. Chers patients, bonsoir. Avant toute chose, je voudrais profiter de ce micro pour passer un message personnel. J'ai regardé en début de semaine le mi-temps du Super Bowl et le show de Rihanna. Oui, parce que bien sûr, enceinte de 6 mois, Rihanna fait un show pharaonesque, sans guest. Mon message est donc adressé à Asap Rocky, le mari de Rihanna et père de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Asap Rocky, sois sans crainte. Si par un malheur très relatif, la mort venait frapper à ta porte, le docteur Gaspard Flamand, père célibataire de son état, sera là pour aimer ta femme et changer les couches de ton enfant. Car c'est aussi ça, le serment d'Hippocrate. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Fin du message personnel. Chers patients, dans 2 jours, le samedi 18 février 2023, se tiendra la 2e édition de l'incroyable soirée Dégaine-ton 16 de Monseigneur Banner. Dans ces événements qui, je l'espère, deviendront de véritables institutions de la scène rap locale, nationale et internationale, des jeunes rappeurs viennent nous présenter leurs textes, pour notre plus grand bonheur. Étant moi-même plus que friand de nouveaux talents, je parcours la toile quotidiennement pour écouter ce que la jeune génération propose. Du talent, du génie, de la merde, il y en a pour tous les goûts. En revanche, chers patients, je veux vous parler d'un défaut qui m'inquiète. À l'heure du tout à l'image, le cousin germain du tout à l'égout, des jeunes rappeurs qui n'ont pas encore pondu un seul album s'endettent pour produire des clips toujours plus gros, plus forts, plus beaux. Ils en oublient parfois au passage qu'à la base, le rap, ce n'est pas du cinéma. Afin de me faire comprendre par les rappeurs concernés, et voulant renouveler la prise de risque immense de me frotter à une écriture que je maîtrise mal, voire très mal, je vous propose ce soir la lecture sous forme de poème de ma lettre aux jeunes rappeurs. Monsieur Vince, suite au live de hier soir, cette lettre, clairement, ne s'adresse pas à vous. Mes chers rappeurs, croyez-moi, je crache sur le rap, c'était mieux avant. Cette rengaine pathétique de faux fans vieillissants. Mais toi, rappeur de maintenant, n'oublie pas que pour clipper, il faut écrire avant. Trop de jeunes rappeurs qui s'astiquent les grilles devant le miroir, au lieu de remplir de musique des feuilles blanches dans la nuit noire. Tellement narcissique, c'est plus des clips, c'est des dick pics. Cousin, tu peux rapper sans gymnastique, mais pas sans stylo bic. Bientôt, Drake demandera à SpaceX de lui provoquer une éclipse pour son nouveau clip. Car ils oublient qu'à la base du kickage, il y a la plume. Cousin, écris bien avant de partir en tournage sur la Lune. Message aux rappeurs du futur. Sortez vos stylos des tiroirs, rangez vos caméras au placard. Le rap est né de la littérature. Le laissez pas crever dans le 7e art. La vidéo n'est qu'un soutien, un bel emballage. Mise tout sur ton ramage et oublie donc ton plumage. Précision, si t'as pas compris le sens de ces mots. Traduction, cousin, y a que ta plume qui te rendra beau. En guise de conclusion, un jeu de mots bien bidon. Cher jeune rappeur, toi qui te lances dans cet art et sa grandeur, n'oublie pas que tu dois tout à la littérature. Alors avant de clipper, s'il te plaît, relittérature. Voilà, c'est tout. C'était les sages poètes de la rue, ouais. C'est qu'il pourrait rapper presque, mais il a trop le melon pour ça. Je ne peux pas retenir sur une scène, elle s'effondrerait. Voilà, c'est tout, j'entends d'ici, donc vos acclamations endiablées, vos cris d'admiration et vos demandes en mariage. Calmez-vous, chers patients, calmez-vous, Big Matt et Père Castor. Je ne fais que mon métier. Je le fais certes excessivement bien, mais ça ne reste que mon métier. Et vous me payez grassement pour ça. Quant au mariage, je me préserve, évidemment, pour Rihanna. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour donner des conseils de gestion de carrière aux amoureux du mic, je suis là pour l'ordonnance. Pour commencer, une petite proposition d'écriture. Vous êtes technicien, réalisateur, cadreur, danseur ou même rappeur, le jour d'un grand événement. Concert de la mi-temps du Super Bowl, tournage d'un clip à gros budget ou quelques minutes avant le début d'un zénith. Après avoir précisément décrit les préparatifs et l'animation qui vous entoure, ajoutez un grain de sable dans les rouages parfaitement huilés. Que ce soit avec du surnaturel, du polar ou une touche de romantisme, faites dérailler plus ou moins fort l'événement du jour. Comme toujours, une petite demi-heure d'écriture, puis relecture à haute voix pour affiner et harmoniser les phrases. Ensuite, un conseil de lecture, bien sûr. Cette semaine, je vous propose de partir en mer, pour aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous conseille la série de romans de Patrick O'Brien, mettant en scène le célèbre capitaine de navire Jacques Aubray et son ami Stéphane Mathurin, médecin de bord. En une vingtaine de tomes, vous allez traverser tous les océans du monde, à bord de différents gréements anglais du 19e siècle. Vous y vivrez des épiques batailles navales, des découvertes géographiques et tremblerez au fond d'une cale pleine à craquer en doublant le Cap Horn dans la tempête. Commencez par mettre à bord et allez aussi loin que vous le souhaitez. Attention, si comme moi vous tombez dedans, vous risquez de vouloir vous enfiler la vingtaine de bouquins à la suite. Vous êtes prévenus. Pour finir, nous allons nous quitter avec un morceau venu d'un pays qui traverse une période bien sombre. Traversons la Méditerranée pour écouter ce que le rap turc peut nous proposer, avec Old G et son morceau Test Et. Attention, ça va très très vite.
Il ne me reste maintenant qu'à vous remercier de m'avoir écouté. C'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.